Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, on est toujours dans notre semaine paracha de Shemot, une paracha qui est déjà annonciatrice en soi, elle porte les germes en soi de la Géoula, de la délivrance, celle de nos ancêtres en Égypte et la nôtre également, les Shemot, par justement le fait que on est su en Égypte, comme aujourd'hui, garder nos identités juives, nos noms, les Shemot, nos noms juifs, que le début de ce livre de Shemot, le début de la paracha de Shemot, on l'a dit, eh bien, rappelle ces noms-là, les noms des pères fondateurs des 12 tribus de notre peuple. C'est un siman que c'est la première des conditions, la première des promesses de Géoula, de délivrance. Un peuple qui sait garder son identité, alors il va vers sa délivrance. Et en parlant de Géoula, de délivrance, vous savez, chacun il fait ses Télim, Baruch Hashem, chaque jour pour nos soldats. D'ailleurs, j'ai prononcé, avant de faire un Télim, j'ai prononcé les noms de ces soldats blessés. Il y a plusieurs feuilles, il y a plusieurs noms. Ils sont disponibles d'ailleurs sur Torah Box. Vous pouvez les trouver et prier pour ces soldats blessés, pour tous les blessés, tous les malades. Et donc, j'ai lu un Télim pour eux dans un Sefer que j'ai acheté, Etevet, d'Idan Otsar de cette année, qui est le jour du retour des livres du Rabbi dans la bibliothèque du Rabbi, dans la bibliothèque des Chassidim. Et là-bas, dans ce livre de Télim que j'ai acheté, qui est juste devant moi, c'est un Sefer, Baruch Hashem, où il y a les Télim, et il y a les Biouré Chassidut, les commentaires chassidiques sur chaque Télim, sur chaque psaume. Et dans le Télim que j'ai lu aujourd'hui, le Télim Bet, le deuxième Télim, il y a un pasouk qui compare la Géoula, la délivrance, à la Leda, à l'enfantement, l'accouchement. Sur le pasouk de ce deuxième Télim, Amar Elai Beni Ata Hayom, Beni Ata, Ani Hayom Yeliticha. Ça c'est le pasouk. Et sur ça, Tanu Rabbanan. Nos sages nous ont enseigné, Mashiach ben David, Sheratid Leigalot, Bimera Beyamenu, le Mashiach, fils de David, qui, dans un temps futur proche, Bimera, proche, Beyamenu, de nos jours, Leigalot, il va se révéler très bientôt à nous, avec l'aide de Dieu, et avec le Rabbi et tous nos tzadikim à nos têtes. Omer, tous les Rebbeim, le Rabbi à notre tête, Omer lo Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Melech HaMashiach, il dit au Mashiach, Akadosh Baruch Hu, Sha'al mimeni davar, demande-moi une chose, ve'eten lecha, et je te la donnerai, je n'ai marre, comme c'est dit, à Sapera el chok, ani ayom yiliticha, que Sapera, on racontera el chok, une loi, on dissertera d'une loi. Chok, c'est une loi incompréhensible. Ani ayom yiliticha. Et moi, Dieu, aujourd'hui, yiliticha, je vais t'enfanter, en parlant de Mashiach, en parlant de l'enfantement de la Géoula, de la délivrance. Ça, c'est tiré de la Gemara Souka, Daf Nun Bet Amud Aleph. Ine Knesset Israël bechol yeme agalut nimshela leme'uberet. Voilà ce que dit Biouré Chassidut. Alors c'est tiré de Torah Or, c'est tiré des enseignements de Torah Or, c'est l'Admour Azaken, c'est Rabbi Shneor Zalman de Liadi, qui a écrit Torah Or, qui a écrit l'Ikouté Torah, Shulchan Aruch Harav, Baal Tanya. Et donc, l'Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman, il nous dit que l'assemblée d'Israël, pendant tous les jours de son exil, elle est comparée à une femme enceinte, une maman. Comme sur cette même comparaison. Alors, comme quand approche l'accouchement, eh bien, les contractions commencent. Pareil pour la délivrance. Pareil seront les
les contractions de Mashiach, avant la délivrance, avant la délivrance dans les deux cas, chez Uchev Leleda, qui sont comparées, les souffrances, les contractions de Mashiach sont comparées aux contractions de l'enfantement. Ubiur davarze ine mesayem pasu ken ainu mipanecha avaye. Et comment on peut expliquer ça? C'est à travers la fin du pasouk dans Teilim que ken ainu mipanecha avaye. Comme ça, on était devant ta face, Dieu, Hachem. Pirouche liot ki kol ikar kavana b'maaseh ha-mitzvot. Pour nous expliquer que le haïkar à kavana, l'essentiel de la kavana, de l'intention, de la ferveur que nous devons mettre dans la pratique des mitzvot, ou yichud kutsha bechu shchinte, devrait tout le temps être la volonté d'arriver à unir à Kadosh Baruch Hu, Dieu, ou shchinte, avec sa présence, sa shrina. Pirouche kutsha bechu yadua shehu shem avaye shebeprinat atzilut mamash. Qu'en vérité, Kutsha Berich ou Akadosh Baruch Hu, c'est connu que le nom de Havaye, le nom de Yud Ke Vav Ke, il provient de la Bechina dans le ciel de Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde le plus élevé dans les sphères célestes. Il Galéléen Sechel Ve'asaga Mamash. Eh bien, il va se révéler à tous les œils, à tous les regards, à tous les cerveaux, tous les intellects, et on va pouvoir, mamash, concrètement, le comprendre, l'assimiler, l'ingérer. Ça, c'est le but. Le but ultime, c'est de rassembler. D'ailleurs, à ce sujet-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il dit que Kutsha Brichu Raita ve Israël Chad ou que Akadosh Baruch Hu, la Torah, Israël, qui comprend la terre et le peuple d'Israël, Chad ou sont une seule et même chose. C'est ça le but, c'est d'unir toutes ces choses-là. Que le Elion, que ce qui est élevé dans les cieux, il se révèle ici-bas, dans ce monde ici-bas, même dans les niveaux les plus bas. On parle ici du voilement et du fait que les Nivraïm, les créatures que nous sommes, on est Tzimtzum, on n'est pas Be'achava, on n'est pas dans la largesse, on le voit dans nos vies de tous les jours et dans nos vies collectives, c'est qu'on n'est pas au top, on est compressé comme ça, et il y a un voilement pendant l'exil, mais Aïn le Yesh. Eh bien, quand viendra Mashiach, c'est quoi le but? C'est que Me'aïn, de ce manque cruel qui nous manque, c'est-à-dire pour être dans la largesse, et viendra le Yesh, viendra l'existant, par la Géoula, par la délivrance, par Mashiach, et là, à ce moment-là, se révélera en chacun d'entre nous pleinement la présence de Dieu. Vezeu Kemashal Aleda Sheula Techila Mustar Bebeten Imo. C'est ça ici le mashal, l'image, la métaphore entre, on a dit, la délivrance et l'accouchement. C'est que au début, le valade, l'embryon, le bébé, il est moustar, il est caché Bebeten Imo dans le ventre de sa mère, ou Baleda. Et qu'est-ce qui se passe à l'accouchement? Mitgalev c'est la route, il se révèle, le bébé, il sort à l'extérieur. Ken, Shemesh ou Magen Avaye. Pareil pour le bouclier de Dieu, qui est Mashiach, Elohim, Sheayu Mustar ou Metzumtam Be'Elohim. Eh bien, il est comme ce bébé, il est d'abord caché dans Elohim, dans la rigueur de Dieu, le côté rigoureux de Dieu, Biprinat Ibur ou Katendut Vegadol, de manière embryonnaire et petite et ensuite grande, Knesset Israël, Me'orerim le Mata. Et quand le peuple juif en bas se réveille, alors chez Idgale Avaye le Mata. Il se réveille pourquoi? Parce que le peuple juif en bas, il a envie d'assister à cette révélation de Dieu en bas, ici-bas.
Bezod gormim kiruv zman bechinat aleda va'itgalut. Par cette sheifa, par cette volonté forte du peuple juif en bas, de voir se révéler en bas à Kadosh Baruch Hu, alors ça entraîne un rapprochement, un raccourcissement du temps où effectivement viendra cet accouchement, cette délivrance, cette révélation de Dieu ici-bas par la venue de Mashiach. Va'inu sha'gilu yagadol she'yeh la'atid lavo b'Mashiach. Cette grande révélation qui aura lieu très prochainement, même maintenant, amen, avec la venue de Mashiach, dirtif comme c'est écrit, comme c'est écrit dans le deuxième Télim, moi, Dieu, aujourd'hui, je t'enfante, toi, le Mashiach. Que c'est quoi Mashiach? C'est la révélation de Dieu, mais de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande intériorité de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui va se passer à Mashiach. Ou à l'Yéda Kriya Veitorut, comment on peut amener ça, comment on peut rapprocher la venue de Mashiach et amener cette révélation aussi intense. C'est par la lecture et le réveil chaque jour dans ce monde-ci, par la pratique des mitzvot, par les brachot, les bénédictions que nous disons, Baruch Ata Hashem, chaque bracha, elle rapproche encore un peu plus. Mes chers amis, encore des lignes de commentaires, Baruch Hashem, c'est ça la Torah. C'est Ensof, c'est infini, c'est Baruch Hashem que, voilà, on étudie dans un sefer que j'ai acquis pour Etevet Didanot Sar, que de la même manière que les livres du Rabbi, ils ont été libérés, ils ont retrouvé leur place le 5 Tevet, qu'on puisse très bientôt nous aussi retrouver notre place en Eretz Israël, avec tous nos frères et sœurs là-bas, avec tous ceux qui sont tombés, on va les retrouver debout. Ils vont ressusciter à Triat HaMetim, à la résurrection des morts, avec la venue de Mashiach, le Beit HaMikdash à Yerushalayim, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu révélée à Yerushalayim, en Eretz Israël et dans le monde entier. C'est de ces temps-là que nous devons être metzapim, que nous devons attendre chaque instant. Parce que, comme dit le Rambam, qu'on a fêté la Iloula il n'y a pas longtemps, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, dans ses 13 principes de foi intangible, Bechol Yom Sheyavon. Chaque jour, chaque instant, chaque microseconde, venir, non seulement il peut, mais il viendra. Soyons-en convaincus. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.